tous, merci de participer à notre synode diocésain sur les familles. Nous allons maintenant aborder la seconde étape de notre travail. Nous avons lu avec attention vos réactions par rapport à notre questionnaire et nous avons regroupé vos réponses. Dans cette petite vidéo, vous allez entendre un écho de vos réponses, proposées par des familles qui vous ressemblent. Ensuite, des experts vont nous aider à approfondir et éclaircir les sujets proposés. Et puis, c'est à vous de jouer. Proposez-nous du concret. Une église branchée famille? À la messe, mais aussi au-delà, l'Église pense-t-elle aux familles? Certaines de ces propositions sont-elles à changer, supprimer, améliorer, accentuer ou inventer? Comment peut-elle aujourd'hui s'adapter pour répondre au rythme et aux attentes des familles? Vivre sa foi en famille. Beaucoup vivent leur foi à l'intérieur de la famille, par la prière, par des échanges et par des exemples de vie dans le quotidien. La messe est un plus pour certains. Une majorité des familles se sentent accueillies dans l'Église, notamment lors des demandes sacramentelles. Beaucoup de propositions dans l'Église concernent les familles, le caté, les animations autour de contes de Noël, des marches des familles. Le prêtre fait beaucoup pour l'accueil quand il se fait proche. Mais il n'est pas toujours facile d'entrer dans les communautés, surtout quand on vient d'ailleurs. Le lieu église n'est pas toujours convivial dans son aménagement et les célébrations ne sont pas toujours adaptées. Vivre sa foi en famille, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que je crois que la famille, c'est la première petite cellule d'église. Alors c'est vrai que dans nos familles, eh bien, il y a beaucoup de diversité. Peut-être que le papa a une autre foi que la maman, qu'il y a une recherche de foi, une recherche de sens. En fait, ce qui me frappe de plus en plus, c'est que on peut pas dire que moi j'ai pas la foi et toi tu as la foi. Non, je crois que chacun de nous, on a une recherche, une expression de foi différente. Et je crois que c'est important qu'avec les enfants, qu'avec les ados, on suscite cela. On suscite cette recherche de sens, cette recherche de foi, ces chemins de foi, ces chemins de sens différents, et que chacun se rend compte que il a une recherche de sens, il a une recherche de foi, et qu'elle a de la valeur, qu'elle n'est pas moindre que telle ou telle dans la famille. Et donc, comment est-ce que nous pouvons en famille faire une expérience spirituelle, une expérience de foi, que ce soit durant la vie de tous les jours, que ce soit aussi le week-end, avoir un temps dans le week-end, que ce soit pendant les vacances. Je connais des familles où ils aiment commencer ou terminer leurs vacances par 1 ou 2 jours un peu de ressourcement. Et en fait, c'est tout simple. Ils vont passer 2 jours dans un monastère, dans une hôtellerie de monastère, tout en ayant un programme de vacances. Ils ne vont pas à tous les offices, mais ils vivent quelque chose avec leurs enfants. Ils vivent quelque chose en couple. Et je crois que c'est très important, ça. C'est important aussi de se demander, mais comment nous nous ressourçons? Comment nous nous ressourçons personnellement? Et il y a bien des manières de se ressourcer. Je connais un père de famille qui adore de se ressourcer en roulant en vélo, ou un autre simplement en allant se promener 1 heure, 1 heure et demie seul. Et parfois il emmène un de ses enfants. Et cet enfant, cet ado, il aime bien aller avec papa se promener parce que c'est un temps de silence. On va pas forcément parler beaucoup, mais on va être dans la nature, on va vivre en silence, se ressourcer. Une autre personne, le ressourcement personnel, ça va être de jardiner. C'est important. Une troisième personne dit, moi je me ressource et pendant 1 demi-heure, j'écoute de la musique. Et ça me ressource. Quelqu'un d'autre va dire, moi j'aime lire la Bible. Voilà. Donc, éveiller ces enfants, nous éveiller les uns les autres, à nous ressourcer spirituellement. Je crois que c'est très très important ça. Et il faut être inventif, il faut être créatif. C'est la même chose aussi en couple. Comment est-ce que nous ressourçons notre couple? Comment est-ce que dans nos vacances, nous pouvons prendre aussi un temps de ressourcement en couple et qui n'est pas faire beaucoup de choses, mais profiter, se ressourcer. On peut visiter un musée
et se ressourcer en regardant la beauté du musée, en regardant la beauté d'un village, en regardant la beauté architecturale. Je crois qu'il y a bien des manières de nous ressourcer. Et enfin, je dirais, le ressourcement en famille, les temps liturgiques sont variés. L'Avent, le temps de Noël, le temps du Carême, le temps de Pâques, c'est tous des temps liturgiques qui correspondent d'ailleurs aux saisons de la vie qui sont différentes. Eh bien, en famille, comment est-ce que nous pouvons avoir un temps particulier à travers ces différents moments, à travers ces différentes saisons? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut inventer pour vivre cette joie de l'Évangile au quotidien, pas forcément en parlant beaucoup, mais en le vivant? Et les enfants et les jeunes nous tiennent comme adultes en regardant quelle est la cohérence de notre manière de vivre, de nos choix par rapport à notre foi. Et je crois que là aussi, il y a tout un chantier, il y a toute une recherche à vivre, de se demander, eh bien, comment est-ce que nos vies peuvent être plus cohérentes? Parce que si les enfants, si les ados voient que nous, adultes, on a une recherche de cohérence, eh bien, c'est inévitable. Ils vont eux aussi avoir cette recherche de cohérence dans leur vie et ils vont nous amener, à nous, adultes, à être davantage heureux, à davantage choisir la vie, choisir l'essentiel. Un point qui me semble assez intéressant dans toute la démarche qui est aujourd'hui initiée par la catéchèse, c'est toute cette catéchèse communautaire, où il me semble que c'est bien cette intuition, à la fois de communauté humaine et de communauté familiale qui se trouve aux oreilles. C'est-à-dire, c'est un chemin que vous connaissez bien mieux que moi, où on se dit, finalement, qu'est-ce qui va être intéressant? Bien sûr, c'est d'abord cette expérience d'un tissu communautaire plus ou moins local, auquel on essaye d'associer parents et enfants. Et dans un second temps, on va essayer de rendre évangéliquement signifiant ce que l'on a expérimenté dans le premier temps de la démarche. Donc je trouve que là aussi, il y a une cohérence pastorale très intéressante qui, me semble-t-il, est assez nouvelle dans ses intuitions. Rassemblement humain, opportunité par la convocation, je dirais même simplement humaine, de la communauté familiale et apprentissage en commun de qui est la personne du Christ. Sauf qu'une fois de plus, on est en plein, me semble-t-il, dans la dynamique du synode, où à travers cette catéchèse communautaire, il y a évidemment, bien sûr, une dimension confessante, mais je pense qu'il y a aussi une dimension où l'Église se dit par ce qu'elle propose. Elle ne dit pas « Venez, venez, venez chez moi, je vais vous dire tout et de la vie et de la foi », mais c'est « Venons d'abord ensemble, célébrons notre rassemblement et éclairons-le par la dynamique de l'Évangile. » Se sentir à l'aise dans l'Église. Pour certaines familles, les enfants ne sont pas toujours réceptifs. Car les célébrations sont inadaptées aux enfants, hors du temps et du monde. Cela se passe mieux quand les enfants sont impliqués dans les célébrations. Des familles privilégient d'autres activités en famille. Redécouvrir que la communauté chrétienne est d'abord une communauté d'hommes et de femmes. Et que, avant de penser à Église comme on se l'imagine parfois, Église, bâtiment, liturgie, sacrement, peut-être faut-il d'abord que, si on veut être cohérent avec les textes qui nous sont proposés pour le moment, c'est de se dire, voilà, l'Église, les familles, eh bien c'est d'abord la dimension humaine de la vie. Et qu'un des premiers enjeux, me semble-t-il, pour l'Église, eh bien c'est de faire l'expérience, de répondre à cette invitation, d'aller, comme on dit, vers les gens. D'aller vers les gens pour une double raison. Pour essayer de les connaître un peu plus. Évidemment, je suis bien au fait sur la complexité de nos vies en secteur. Là, les gens, ça fait beaucoup de gens, mais en même temps, je pense que nous sommes des équipes et que la première chose, me semble-t-il, c'est que les personnes, les femmes et les hommes d'aujourd'hui puissent faire l'expérience qu'ils comptent pour l'Église. Autrement dit, d'aller les visiter, d'aller les rencontrer. C'est-à-dire qu'ils fassent cette expérience que, eh bien, ils ont de l'importance pour l'Église. Et ça, je pense que c'est d'abord le tissu humain qu'il faut essayer d'honorer en essayant, là où nous sommes, de nous faire proche des associations, autrement dit, des lieux qui ne sont pas nécessairement des lieux d'église. Il faut oser être audacieux pour que ce qui se vit dans nos liturgies soit accessible aux familles, soit accessible aux enfants et aux ados. Ça doit être court.
nous expérimentons depuis un certain temps des messes pour les petits, mais finalement les enfants et les ados nous ont demandé aussi le même format de célébration. La célébration dure 30 minutes. 30 minutes. On a simplifié la liturgie. On a tout à fait simplifié la liturgie. On n'a pas pris toutes les lectures, on n'en prend qu'une seule. On a enlevé les prières où il faudrait toute une catéchèse de plusieurs heures pour leur faire comprendre 2-3 phrases. On a simplifié les choses. Simplifier, ça ne veut pas dire faire quelque chose de nunuche qui n'a plus de sens. Non, non. Simplifier, c'est aller à l'essentiel. Et donc, dans la liturgie, c'est important qu'il y ait aussi 2 moments de silence, 2 moments de silence, de vrai silence. Et on est capable, avec des enfants, des ados, de faire silence 1 minute, 2 minutes. Tout à fait. De pouvoir faire en sorte que ces messes-là, nous les célébrons sur le tapis, à un autre moment que le temps de la communauté. Parce que c'est vrai que une messe pour famille et une messe pour ceux qui viennent habituellement à l'église, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas du tout les mêmes attentes. Et donc, il faut avoir l'audace. Famille, je vous exhorte à avoir l'audace. Et nous, c'est ce qui s'est passé dans nos différentes unités pastorales. Les familles ont dit, on veut une messe par mois spéciale pour nos familles. Et donc, ça veut dire un autre horaire, ça veut dire un timing différent, ça veut dire une liturgie différente, ça veut dire l'accent mis sur des choses différentes, des chants différents. Je vous assure, c'est du bonheur. Il y avait des familles qui n'allaient plus jamais à l'église depuis 10 ans et qui se sont remises à venir à l'église. Eh ben, c'est fabuleux. Et chose étonnante, les parents nous ont dit, ce qui nous ennuie, c'est que c'est maintenant les enfants qui nous demandent d'aller à la messe. Vous vous rendez compte? Le monde a changé. Eh ben, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Les sacrements. C'est quelque chose d'important pour les familles. Elles investissent beaucoup de temps, d'argent et de créativité dans l'organisation de la fête. Cela permet de se retrouver ensemble, en famille élargie, ceux qui sont loin. C'est l'occasion aussi de marquer une étape dans la vie de foi. Les fêtes plus intimes sont mieux vécues car plus simples et plus impliquées. Mais parfois, les célébrations ne sont pas toujours recueillies. C'est la foire. Elles ont un côté folklorique, sans respect. Et bien souvent, elles font fuir les habitués des communautés. Et j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose aussi pour les premières communions. Moi, je crois qu'il nous faut retrouver beaucoup de simplicité dans les premières communions. Il faut que la première communion soit au cœur de la célébration du dimanche ou du samedi. Et je pense aussi qu'avec les familles, eh bien, il faut habituer les familles à venir plusieurs fois. Nous, c'est ce que nous faisons sur 2-3 ans. Eh bien, il y a vraiment des célébrations ordinaires de la communauté où les familles sont plus qu'invitées. Elles sont vraiment conviées absolument à venir participer à nos célébrations. Mais on a aménagé ces célébrations. On les a faites un peu différentes. Le langage n'est pas le même. Les lectures, on les a simplifiées. Mais elles se rendent compte que leur enfant, il fait une démarche de foi dans une communauté. Et ils sont invités dans cette communauté. Et donc le jour où va se passer la première communion ou la confirmation, eh ben, il y aura déjà eu tout un vécu. On a aussi l'un autre moment important avec le parrain, la marraine, invité de nouveau dans la célébration du dimanche ou du samedi de la communauté. Et je vous assure que les célébrations spectacles, difficilement gérables que j'ai connues par le passé, eh ben ça change aujourd'hui. C'est un peu différent. Et une autre expérience qui m'a beaucoup touché, c'est les professions de foi. De plus en plus, les professions de foi sont faites au terme des 2 ou 3 jours de retraite, de récollection qu'on vit avec les jeunes. Eh bien, voilà, à 16h, les parents viennent, les frères et sœurs, le parrain, la marraine. Et au fil de ce cheminement, comme la clôture de ce cheminement, sur place, on vit avec eux la profession de foi. Eh bien, on est bien loin du décorum, on est bien loin de quelque chose qui est extérieur. Hein, j'ai envie de dire que le jeune, eh ben, il peut partager et il peut vivre un moment fort, un moment intérieur avec sa famille, avec ses parents.
La messe pour les enfants et les jeunes. La participation aux messes dominicales n'est pas une partie de plaisir pour les enfants et les jeunes. Les enfants doivent se taire. Ne pas bouger, ne rien faire. Les enfants aiment être actifs, ils vivent mieux les célébrations quand ils peuvent faire quelque chose et quand ils sont entourés de leur famille. Les ados y découvrent la relation à Dieu dans l'intériorité. Je le vois bien. Je ne peux pas animer une célébration du dimanche ou du samedi ordinaire avec la communauté de la même manière que si je me retrouve avec des ados. Et j'étais très très surpris, il n'y a pas longtemps, des ados ont dit à leur animateur « On voudrait qu'Éric revienne célébrer une messe ». En fait, j'avais célébré une messe avec eux après un barbecue. On s'était retrouvés à une quinzaine autour de la table. Ils avaient choisi quelques chants. J'avais discuté d'un thème avec eux, j'avais choisi un évangile, je leur avais dit la profondeur de l'évangile, on avait fait silence, le feu crépitait, c'était extraordinaire. Et puis j'ai sorti le pain, le vin, on a célébré l'Eucharistie, on a pris du silence, on était dans la nature. C'est des choses qui leur parlent, à tel point qu'ils ont cassé les pieds aux animateurs pour que je revienne célébrer une messe. Et je crois que les jeunes, ils ont besoin de ces temps où ils vont se retrouver seuls, en dehors des adultes, ou avec très très peu d'adultes, et où ils vont pouvoir vivre leur foi. Ils vont pouvoir célébrer, avoir une expérience de foi qui est la leur. Ils vont pas forcément être très bavards, parce que c'est pas un âge où on est très très bavard, mais on est extrêmement réceptif. Et je crois que nous devons en communauté avoir l'audace de pouvoir célébrer des Eucharisties qui ne sont pas forcément dans une église ou une chapelle. Ça peut être au coin du feu, ça peut être dehors, ça peut être dans un jardin. Voilà. Je crois que les jeunes, ils aiment ça. D'ailleurs, Jésus, il n'a pas inventé des liturgies, il n'a pas inventé des églises. Il est allé célébrer avec les personnes là où elles sont. De l'inventivité pastorale, c'est-à-dire qu'il faut peut-être saisir les occasions de ce qu'ont la vie des gens. C'est-à-dire peut-être moins rêver à des rassemblements communautaires, réguliers, hebdomadaires, mais essayer de saisir l'opportunité de partir de la vie des gens. J'ai toujours été aussi très surpris par les célébrations qu'on faisait au niveau de la Chandeleur. Donc la Chandeleur, après chaque baptême, on exposait une petite icône avec le prénom de l'enfant. À la Chandeleur, on réinvitait toutes les familles, on faisait des crêpes. Alors est-ce que les gens venaient pour la messe ? Est-ce qu'ils venaient rechercher l'icône? Est-ce qu'ils venaient pour les crêpes? Je n'en sais rien. Mais au moins, l'Église faisait une fois de plus une expérience où à la fois dimension humaine, communautaire et proposition de foi étaient inscrites. J'ai aussi en tête la messe des cartables, que l'on célèbre début septembre, où là, on invite les familles à venir bénir les cartables. En général, qu'est-ce qu'on voit dans la vraie vie? Il y a peu de parents qui viennent, ce sont surtout les grands-parents qui viennent, mais combien ce cartable acquiert une importance considérable? On va dire, voilà, bénir un cartable, est-ce que ça a beaucoup de sens? Je pense que ça a énormément de sens. C'est aussi une manière de mettre en signification la vie de tous les jours, de créer des opportunités de rassemblement à dimension humaine et communautaire et une proposition de foi. Et dans nos célébrations, je pense que plutôt que de lire un évangile, pourquoi ne pas le raconter? Pourquoi ne pas raconter la Bible? Et je crois que ça peut être à la portée de pas mal de personnes, de simplement raconter l'évangile. Et de plus en plus, avec des familles, je ne lis plus l'écriture, je la raconte. Parce que quand je la raconte, ça rejoint leur histoire. Et là, je crois qu'alors le Christ devient quelqu'un de présent, quelqu'un avec qui je peux parler comme un ami parle à un ami, comme quelqu'un qui m'accompagne, qui nous accompagne sur le chemin de notre vie. Et vous savez, moi je suis étonné par ça, mais combien de gens ne connaissent rien de l'Évangile, se disent « je ne sais pas si je suis croyant ». Et quand je leur parle du Christ, qui est là, et quand je leur raconte comment il a vécu, les gens disent « ah mais ça, je n'avais jamais entendu ». Et ça devient comme quelqu'un, comme une personne, comme une réalité qui peut être toute proche de nous, qui peut être avec nous, qui peut être parmi nous. Enfin, j'ai envie de dire aussi que l'aspect de la musique,
c'est le langage des jeunes générations. Les chants, c'est le langage des jeunes générations. Et je crois que nous devons soigner, nous devons réfléchir à qu'est-ce que nous utilisons dans nos célébrations pour famille, avec les enfants, avec les petits-enfants. Qu'est-ce que nous utilisons comme chanson? Vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance des chants. Nous avons créé des petits CD avec quelques chants bien choisis. Et bien les enfants, ils l'écoutent en boucle dans la voiture lorsque les parents les conduisent à l'école. Donc, c'est toute une bonne nouvelle qui s'annonce, qui se vit. Hein. Choisir des chants qui sont entraînants, choisir aussi des chants qui peuvent être intérieurs. Il faut pouvoir mettre l'intériorité, bien sûr, c'est très important. Hein. Eh bien, pouvoir les choisir, pouvoir reprendre les mêmes chants pendant 2, 3, 4, 5, 6 célébrations. Eh bien, ils finissent, quand ils sont bien choisis et que les paroles ont du sens, eh bien, ça finit par être une véritable catéchèse, une véritable bonne nouvelle pour les familles. Accompagnement de l'Église. Beaucoup de familles attendent un accompagnement de l'Église, un service d'entraide, une écoute, un soutien dans la difficulté. Elles souhaitent que l'Église les aide à marquer les étapes de la vie. Elles attendent d'être guidées, orientées, mais avec bienveillance, sans jugement. L'Église offre la possibilité de rencontre. Mais la foi peut être un soutien, tandis que la communauté ne l'est pas forcément. Les familles sont interpellées par le contre-témoignage de certains chrétiens, membres de la communauté. Les enfants vivent leur foi avec ferveur et apprécient les moments de prière et de réflexion. Les enfants aiment rencontrer d'autres et rencontrer Dieu. Je pense que dans nos sociétés, ce sont des lieux où, culturellement, au moins, l'Église se trouve encore sollicitée. Sollicitée pour rencontrer les gens dans leur humanité. Peut-être pas d'abord dans leur foi, dans leur croyance, mais les rencontrer dans l'expérience humaine qu'ils font, dans le désarroi de la crise de la maladie, dans le désarroi de la perte, de la mort d'un être cher. Et là, je pense que pastoralement et liturgiquement, nous avons peut-être nous-mêmes à faire certains deuils au regard d'un thermomètre de la foi, de la croyance que nous aurions. Et voilà, il faut au moins 36 ennemis pour faire une célébration. Eh bien, d'essayer d'honorer cette dimension fondamentalement humaine et communautaire, même si, comme pasteur, elle me désole un peu dans, entre guillemets, la foi, la bonne nouvelle que je pourrais y annoncer. Mais je pense que la proximité humaine dans le drame, dans la vie, est un des lieux fondamentaux pour l'Église, pour que des hommes et des femmes puissent dire aujourd'hui, tiens, quand j'étais dans la mélasse, quand j'étais dans la crise, eh bien, l'Église a été là. Donc pour moi, ça serait une première déclinaison de cette capacité à d'abord être rejoint comme humain, et pas d'abord comme croyant du petit reste, ou croyant en redevenir. Une église branchée famille, moi j'ai envie de dire, c'est une de mes convictions, famille, l'église, c'est vous. Famille, l'église, c'est votre affaire. Et nous, les prêtres, nous, les animateurs, animatrices pastoraux, on est au service de la communauté. Et c'est pas l'inverse. C'est pas la communauté qui est au service des prêtres, des laïcs en responsabilité. C'est l'inverse. Donc ça veut dire que ça change tout. À partir du moment où on construit nos célébrations, où on construit nos parcours de catéchèse, où on construit même nos fêtes, ces grands moments, les communions, les professions de foi, les confirmations, à partir du moment où on les construit en mettant la famille au cœur, eh bien alors on trouve de nouvelles réponses. Et c'est pour ça que c'est à vous, les familles, de dire quels sont vos rêves, quels sont vos désirs, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous est difficile de comprendre. Comment, en définitive, comment la liturgie, comment la vie que nous célébrons et que nous vivons rejoint ce que nous célébrons et ce que nous vivons. Et je crois que c'est ça, c'est rendre l'Évangile comme une bonne nouvelle dans l'aujourd'hui, l'ici et maintenant de chacune de nos vies.
comment l'évangile est une bonne nouvelle. Et donc pour ça, je crois que les familles doivent aider les prêtres, doivent aider les animateurs, animatrices pastoraux à dire comment l'évangile se vit au cœur de la famille. Quelles sont les questions que les familles se posent? Comment l'évangile peut donner des pistes de réflexion, des pistes de vie, des pistes de choix pour la vie dans les familles.